Bonjour chers abonnés, nous voici encore pour une nouvelle vidéo bien. Dans cette vidéo, on va voir comment faire un formulaire en HTML. Un formulaire d'inscription un peu comme celui-ci. Comme vous le constatez, un formulaire d'inscription un peu comme celui-ci. Bien, grâce à Sublime Text. Car moi j'utilise que Sublime Text bien. Tout d'abord, nous allons ouvrir notre Sublime Text. On ouvre notre Sublime Text bien. Pour faire comprendre à Sublime Text qu'on va travailler en HTML, on va d'abord enregistrer le fichier en cliquant sur File qui est là, File, et cliquez sur Save As. Vous sélectionnez votre endroit bien. Moi je sélectionne le bureau, je vais mettre tutoriel. Maintenant vous mettez l'extension .html. Vous enregistrez. Ok, comme vous pouvez le constater ici. Sublime Text, quand vous allez mettre une balise, donc quand vous allez mettre la première lettre d'une balise, bien, elle va vous lister toutes les balises qui commencent par cette lettre. Comme on voit, commence par la structure minimale d'un document HTML, comme vous pouvez le constater. Vous cliquez juste dessus, pap, et ça va vous mettre directement tout. Le titre, on peut mettre formulaire. Titre, en fait, c'est le titre de la page. Formulaire. Head, c'est l'entête. Body, c'est le corps. Donc, c'est ici que nous allons travailler. Bien. Pour faire un formulaire, nous devons d'abord nommer ce formulaire. Et pour ce faire, bien, je peux créer un paragraphe pour cela grâce à la balise P. Je mets par exemple enregistrement. Enregistrement d'un utilisateur. Ok. Maintenant, vous allez à la ligne. Vous allez mettre la balise table. Table, là, vous n'allez pas encore la fermer. C'est long en bas que vous allez la fermer bien. Dans table, vous allez mettre les bordures. Bon, les bordures, votre formulaire, border égale à. Vous pouvez mettre 1, tout dépend de vous. Bon, moi je vais laisser à 1. Bien. Ensuite, nous allons créer des lignes et des colonnes grâce à la balise TR. Grâce à la balise TR, ensuite, on crée une colonne. Là, on va mettre non. Vous fermez. Bon, non, bien. En fait, TD, c'est pour les lignes. Donc, si on met encore un TD, ça sera sur la même ligne. Bon. Vous allez encore créer un TD. Et là, vous allez mettre la balise input. Input type. Bon, c'est le texte qui on va entrer dans le caractère name. Vous pouvez mettre non. Non. Très bien. Vous faites la même chose avec prénom. Bon, vous fermez d'abord le TR aussi. Ensuite, vous en ouvrez un autre. Vous faites même chose TD. Là, vous mettez prénom. Là, vous en ouvrez encore un autre. Bon. Là, vous encore un autre. Vous remettez la balise input. Input dans type, comme c'est toujours le texte qu'on y inscrira. Et là, vous allez mettre prénom. Bien. Là, vous allez mettre prénom. Ok, vous fermez votre TR. Ensuite, bien, maintenant là pour le sexe, on va encore ouvrir une nouvelle ligne pour le sexe. On va ouvrir une nouvelle ligne, mettre un TD.
mettre sexe. Ensuite, vous allez à nouveau encore un TD. Là, vous mettez homme. Vous ajoutez 2 points. Vous mettez la balise input. Type maintenant mettre pour votre email. Donc, vous allez mettre encore un TD. Là, vous pouvez mettre entrer votre adresse. Entrez votre adresse. Puis là, maintenant, vous créez encore un TD. Vous mettez la balise input. Bon, ici, là, il n'y aura pas de nom. Vous allez plutôt mettre là email. Bien, ensuite, vous créez encore une autre ligne. Vous créez encore un TD. Vous mettez là entrer un mot de passe. Bien. Vous faites encore un TD. La balise input. Type. Ici, le type, c'est mot de passe en anglais, password. Password. Là maintenant, le name c'est pass. Ok. Vous mettez encore une autre ligne pour le sexe. TR. Mettez encore une ligne pour le sexe. Mettez la TD. Mettez la sexe. Ensuite, partez, allez nous créer encore un TD. Là maintenant, vous mettez homme. 2 points, vous mettez la balise input. Type c'est une radio. Name c'est le sexe. Là on va encore ajouter valeur qui est M. M en fait c'est pour masculin. Bon, toujours dans la même colonne vous allez mettre femme. Et vous pouvez mettre la balise input. C'est toujours une radio. Name c'est sexe. La valeur. Bon, je crois que je vais mettre là en minuscule. La valeur c'est F pour féminin. Bien. Vous pouvez encore créer une autre ligne. TR. Pour les métiers. Donc vous pouvez mettre là quel est votre métier. Quel est votre métier? Bien. Oh, j'ai oublié de mettre la balise TD. Bien. Là, vous ouvrez encore un TD. Vous mettez là métier. Bon. Non, c'est pas ça. J'ai déjà mis. Vous avez cela. Vous faites la balise select. La
balise select. La balise select permet de créer un menu déroulant. Ok, vous nommez votre menu déroulant en mettant métier. Ok. Maintenant là, il y a la balise option. Permet de créer les mots qui seront sur votre menu déroulant. Là, vous allez mettre par exemple étudiant. Mettez là par exemple étudiant. Bon. Et là aussi, vous allez mettre valeur. Pour dire la valeur que c'est vraiment un étudiant. Mettez là étudiant encore. Vous faites pareil pour tout ce que vous mettez, vous voulez mettre. Bon, moi, je vais mettre juste 2 pour ne pas trop perdre de temps. Là, si vous voulez mettre professeur. Et là, vous mettez encore valeur professeur. Ok. Ensuite, vous voyez encore un autre TR. Créer. Bon, un instant. Oula, j'ai oublié de fermer ce TD. Ok. Là maintenant, on peut ouvrir un TD pour les commentaires. Commentaires. Bien. Vous mettez la balise textaria. En fait, c'est pour ce qui sera dans la petite case, comme vous voyez souvent dans les sites web. Tapez ici vos commentaires et dès que vous mettez le pointeur là à l'intérieur, ça disparaît là. Bon, là vous allez mettre taper ici votre commentaire. Ok. Ensuite, vous allez ouvrir un nouveau TD. Là, vous allez mettre cost plan. Ça sera en fait pour la grandeur du rectangle réservé aux commentaires. Bien, je vais mettre là 2 simplement. Vous pouvez bien mettre 1, 3, 4 en testant et en regardant. Bien. Sans fermer cette balise, je mets la balise input. Type, je vais mettre submit. Et la name, je mets envoyer. Bien, en fait, ça permet de créer un bouton. Bon, le bouton envoyer. Ok, maintenant, ensuite, je peux fermer mon TD. Je crois que le formulaire est fini. Voici tout ce que ça a donné. Bien, pour la liste des codes. Bien, nous allons enregistrer cela en tapant CTRL S. CTRL S. Bien, je crois que ça a enregistré. Voici ce que ça a donné. Pour ce faire, nous allons aller dans la destination. Nous allons enregistrer notre fichier et l'ouvrir. Bien, et là-bas, sur le bureau. Nous allons juste l'ouvrir. Bien. Comme vous pouvez le constater, voici notre formulaire avec le bouton envoyer. Bon, ça n'a pas bien donné. On va voir si la liste de commentaires, mais ça n'a pas bien donné. Bon, nous allons aller voir ce qui s'est passé. Où nous avons fait des erreurs parce que c'est quand même une longue liste de code. Bien, enregistrement d'un utilisateur. Ah, je vois là la balise stability.
Je devais la fermer depuis sur nom et prénom. Bon, là, je devais fermer la balise table. Ok. Commentaire. Ok, enregistre encore. On enregistre avec CTRL S. Ok, on va voir ce que ça a donné. Vous pouvez le constater. Non. Vous pouvez mettre votre nom. Ok. Ça a donné. Bien, maintenant, essayons d'arranger ça pour que ce soit à la ligne. À la ligne. Et à la ligne. Ok. Arrangeons ça. Bon, pour ce faire, nous allons faire... On va essayer de créer un paragraphe sur chacun. Comme si on a un nom sur le prénom. Entrez votre adresse. Là, on va créer un paragraphe. Et qui finit là. Et là, on a créé encore un qui finit là. Et là, on a créé encore un qui finit là. Et là, on a créé encore un qui finit là. Et ensuite, on en crée encore un. Et bon. Qui finit là. Ok, enregistrons voir. CTRL S, CTRL S. Et voyons voir ce que ça a donné. Bon, attendons un peu. Voyons voir. Ok. Ça maintenant donné. Maintenant, essayons essayons de mettre ce bouton envoyer. Bon, on le laisse là. Non, vous pouvez inscrire votre nom, prénom, yes, mot de passe, inscrire votre adresse, mot de passe. Comme vous pouvez voir, il faut qu'il y ait un arrobas là. Un arrobas Gmail. Vous voyez. .com. Vous pouvez voir les caractères de mot de passe sont masqués. Comme vous pouvez sélectionner menu déroulant, comme vous pouvez constater, commentaire, là, envoyer. Bah, c'est quand vous allez publier votre site que cela va marcher. Si vous voulez un tuto, un autre tuto sur comment faire quelque chose en HTML, bien sûr, entièrement à votre disposition. Vous n'avez qu'à le mettre dans la description de la vidéo. Bien. Si ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Et si vous sentez qu'il peut être utile à un de vos amis, n'hésitez pas à la partager. Merci d'avoir aidé la vidéo.